Je n'ai pas crié. Je suis restée là. Sous la pluie fine de Paris. Le bouquet de pivoine blanche tremblant dans mes mains. À regarder Amélie embrasser une autre femme comme si le monde entier n'existait plus. Et quelque chose en moi s'est brisé sans bruit. Comme une vitre qui se fend lentement avant de s'effondrer. Je m'appelle Noémie. Dans 3 semaines? J'étais censée épouser Amélie. La femme que j'aimais depuis 7 ans. Celle pour qui j'avais quitté ma famille conservatrice de province. Celle à qui j'avais tout donné. Nous vivions dans un petit appartement sous les toits du Marais. Avec vue sur les cheminées et les lumières de la ville qui scintillaient chaque soir comme des promesses. Amélie était architecte. Brillante. Passionnée. Toujours en mouvement. Moi. Professeur de littérature au lycée. Je passais mes journées à parler de Balzac et de Marguerite Duras à des adolescents indifférents pendant que mon cœur battait au rythme de ses retours tardifs. Ce soir-là. C'était censé être une soirée banale. Elle m'avait dit qu'elle avait un rendez-vous professionnel important dans une brasserie du 6e arrondissement avec une cliente potentielle. Je n'avais pas posé de questions. Je n'en posais jamais. J'avais confiance. Une confiance absolue. Presque naïve. Mais en passant devant la brasserie par hasard, en rentrant plus tôt d'un cours particulier, j'ai vu. À travers la vitre embuée. Amélie. Ma Amélie. Penchée sur une femme que je ne connaissais pas. Une femme aux cheveux courts. Au regard intense. Qui posait sa main sur la nuque d'Amélie comme si ce geste lui appartenait depuis toujours. Elles s'embrassaient. Pas un baiser volé. Pas une erreur d'ivresse. Un baiser profond. Lent. Chargé de désir et de familiarité. Je suis restée plantée là. Sous la pluie qui commençait à tomber plus fort. Je n'ai pas frappé à la vitre. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'ai juste regardé. Et dans ma tête, tout s'est mis à tourner. Comment avait-elle pu me faire ça? Moi qui avais tout sacrifié. Moi qui avais menti à ma mère pendant des années pour la protéger. Moi qui avais accepté ses silences. Ses absences. Ses « je suis fatiguée » quand elle rentrait tard. Moi qui croyais que notre amour était plus fort que tout. Je suis rentrée à la maison sans bruit. J'ai posé le bouquet sur la table de la cuisine. J'ai enlevé mes chaussures trempées. Et je me suis assise dans le noir. À attendre son retour. Elle est arrivée à minuit passé. Elle sentait le vin rouge et le parfum d'une autre. Elle m'a embrassée sur la joue comme si de rien n'était. La réunion s'est bien passée, ai-je demandé d'une voix que je ne reconnaissais pas. Oui. Très bien. Une cliente exigeante. Mais intéressante. A-t-elle répondu en enlevant son manteau. Je l'ai regardée. Je l'ai regardée vraiment. Et pour la première fois depuis 7 ans, j'ai eu peur d'elle. Peur de ce qu'elle était capable de cacher. Peur de ce que j'allais découvrir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée à côté d'elle, à écouter sa respiration calme, régulière. Et dans ma tête, une seule phrase tournait en boucle. Elle m'a trahi. Mais pourquoi est-ce que je l'aime encore plus fort? Le lendemain matin, Amélie s'est levée tôt comme toujours. Elle a préparé le café. M'a embrassée sur le front en disant « Je t'aime ». À ce soir. Et elle est partie. Je suis restée seule dans l'appartement.
J'ai ouvert son ordinateur portable. Je n'avais jamais fait ça avant. Je n'étais pas ce genre de personne. Mais ce matin-là, j'étais devenue quelqu'un d'autre. J'ai trouvé les messages. Des centaines de messages. Pas avec une cliente. Avec une femme qui s'appelait Camille. Camille. La femme aux cheveux courts que j'avais vue la veille. Camille. Qui écrivait à Amélie des choses que je n'osais même pas rêver qu'on me dise un jour. Tu me manques déjà. Hier soir. C'était comme avant. Quand est-ce que tu lui dis? Je ne peux plus attendre. Et Amélie répondait. Elle répondait avec des cœurs. Avec des « moi aussi ». Avec des « bientôt ». J'ai refermé l'ordinateur. J'ai vomi dans l'évier. Je ne savais pas quoi faire. Appeler ma mère? Elle qui m'avait dit, tu vas finir seule avec tes idées modernes. Appeler ma meilleure amie? Elle qui adorait Amélie et organisait déjà notre enterrement de vie de jeune fille. Non. Je ne pouvais en parler à personne. Alors j'ai fait la seule chose que je savais faire, j'ai écrit. J'ai pris mon carnet et j'ai écrit tout ce que je ressentais. La rage. La douleur. L'amour. L'humiliation. J'ai écrit jusqu'à ce que mes doigts saignent. Et puis j'ai pris une décision. Je n'allais pas partir. Pas encore. J'allais attendre. J'allais observer. J'allais comprendre. Parce qu'au fond de moi, une petite voix me disait que peut-être, il y avait une explication. Que peut-être j'avais mal vu. Que peut-être Amélie m'aimait encore. Mais cette voix était faible. Très faible. Les jours suivants ont été un enfer silencieux. Amélie continuait sa vie comme si de rien n'était. Elle rentrait. Elle cuisinait. Elle me faisait l'amour avec la même tendresse qu'avant. Et moi? Je jouais le rôle de la fiancée parfaite. Je souriais. Je disais, je t'aime. Je préparais les invitations pour le mariage. Mais à l'intérieur, je mourais. Un soir, elle m'a annoncé qu'elle partait 2 jours à Lyon pour un chantier. Je savais qu'elle mentait. J'avais vu les messages. Elle allait voir Camille. J'ai hoché la tête. Fais attention à toi, ai-je dit. Et quand elle est partie, j'ai pris mon manteau et je l'ai suivie. Le train pour Lyon partait à 14h12. Je suis montée dans le wagon suivant. Je portais un bonnet enfoncé sur la tête. Des lunettes que je ne mets jamais. Je me sentais ridicule. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Amélie n'a pas vu que je la suivais. Elle a passé le trajet à regarder par la fenêtre. Un sourire discret aux lèvres. Elle écrivait des messages. Je n'osais pas imaginer à qui. À Lyon. Elle a pris un taxi. Je l'ai suivie jusqu'à un hôtel-boutique dans le Vieux-Lyon. Elle est entrée. J'ai attendu dehors. Sous la pluie encore. Et puis je l'ai vue. Camille. Elle attendait dans le hall. Elle a couru vers Amélie. Elles se sont embrassées. Longuement. Devant tout le monde. J'ai eu l'impression qu'on m'arrachait le cœur. Je suis restée là. Immobile. Pendant qu'elle montait dans la chambre. Je ne sais pas combien de temps. Peut-être des heures.
Et puis je suis partie. Je suis rentrée à Paris. Seule. Dans le train du retour, j'ai pleuré pour la première fois depuis le soir de la brasserie. Silencieusement. Pour que personne ne me voie. Quand je suis arrivée à l'appartement, tout était comme avant. Ses affaires. Son parfum. Nos photos. Le plan de table du mariage sur la table du salon. J'ai tout regardé. Et j'ai compris que je ne pouvais plus vivre ici. J'ai fait ma valise. Pas tout. Juste l'essentiel. J'ai laissé une lettre sur la table. Amélie. Je sais tout. Je t'ai vu. À Paris. À Lyon. Je ne te demande pas d'explication. Je ne peux plus. Je t'ai aimé plus que tout. Mais je ne peux plus être ton mensonge. Noémie. J'ai fermé la porte sans bruit. J'ai descendu les 6 étages. Et je suis partie dans la nuit parisienne. Je n'avais nowhere où aller. Alors je suis allée à l'hôtel. Un petit hôtel près de la gare Saint-Lazare. J'ai payé pour une semaine. Et là, seule dans une chambre impersonnelle, j'ai enfin laissé sortir tout ce que j'avais retenu. J'ai pleuré. J'ai hurlé dans l'oreiller. J'ai cassé un verre par terre. Je haïssais Amélie. Mais je l'aimais encore. Et c'était ça le pire. 3 jours plus tard, Amélie m'a retrouvée. Elle a frappé à la porte de ma chambre d'hôtel comme une furie. Ouvre. Noémie. Je sais que tu es là. J'ai ouvert. Elle était pâle. Les yeux rougis. Elle tenait ma lettre dans sa main tremblante. Pourquoi tu es partie sans me parler, a-t-elle crié. Tu crois que je ne souffre pas aussi? Je l'ai regardée. Je n'ai rien dit. Elle est entrée. Elle s'est assise sur le lit défait. Elle a pleuré. Camille, c'était avant toi. On s'est connus à l'université. On a été ensemble 2 ans. Et puis on s'est séparés. Mais quand je t'ai rencontré, j'ai su que c'était toi. Que c'était différent. Que c'était pour toujours. Elle a levé les yeux vers moi. Mais elle est revenue il y a 6 mois. Elle avait besoin de moi. Elle traversait une période difficile. Et moi je n'ai pas su dire non. Je me suis laissée emporter par la nostalgie. Par le souvenir de ce qu'on avait été. Mais je t'aime. Toi. Je t'ai toujours aimé. Je l'ai écouté. Et je n'ai rien dit. Dis quelque chose. Noémie. S'il te plaît. J'ai enfin parlé. Ma voix était calme. Trop calme. Tu m'as menti pendant 6 mois. Tu m'as regardé dans les yeux tous les soirs en me disant que tu m'aimais. Tu as planifié notre mariage. Et pendant ce temps, tu couchais avec elle. Tu l'embrassais comme tu m'embrassais. Tu lui disais les mêmes mots. Elle a baissé la tête. Je sais. Je suis un monstre. Mais je ne veux pas te perdre. Je vais tout arrêter. Je vais lui dire que c'est fini. Pour de bon. Cette fois. J'ai ri. Un rire amer. Tu crois que c'est aussi simple? Tu crois que je peux effacer ce que j'ai vu? Ce que j'ai ressenti? Elle s'est levée.
Elle a pris mes mains. Je ferai tout pour me racheter. Tout ce que tu veux. Annuler le mariage s'il le faut. Partir loin. Tout recommencer. Mais ne me quitte pas. Je l'ai regardé longtemps. Et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu avant. La peur. La vraie peur. Et ça m'a fait mal. Plus mal que tout. J'ai accepté de rentrer à la maison. Pas pour lui pardonner. Mais parce que je n'avais pas la force de partir vraiment. Les semaines suivantes ont été étranges. Amélie a changé. Elle rentrait tôt. Elle ne touchait plus son téléphone devant moi. Elle me regardait comme si j'allais disparaître à tout moment. Elle a supprimé Camille de sa vie. Du moins, c'est ce qu'elle disait. Et moi, je faisais semblant de croire. Je faisais semblant de guérir. Mais chaque nuit, je revoyais la scène de la brasserie. Chaque nuit, je me demandais si elle pensait à Camille quand elle me touchait. Si elle comparait. Si elle regrettait. Un soir, j'ai craqué. Dis-moi la vérité. Amélie. Est-ce que tu l'aimes encore? Elle m'a regardé longtemps. Et puis elle a répondu. Oui. Une partie de moi l'aimera toujours. Mais ce n'est pas la même chose. Ce que j'ai avec elle, c'est du passé. Ce que j'ai avec toi, c'est ma vie. Mon avenir. Mon choix. J'ai hoché la tête. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré devant elle. Elle m'a prise dans ses bras. Et je l'ai laissé faire. Le mariage a été annulé. Pas par colère. Mais parce qu'on avait besoin de temps. On a déménagé. Un appartement plus grand. Dans le 11e. On a recommencé doucement. Thérapie de couple. Silence. Paroles. Larmes. Rire. Parfois. Un jour, Camille a appelé. Amélie m'a montré l'écran. Elle a décroché devant moi. C'est fini. Camille. Pour de bon. Je suis avec Noémie. Je l'aime. Ne me contacte plus jamais. Elle a raccroché. Elle m'a regardé. Tu me crois? Maintenant? J'ai hoché la tête. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri. Un vrai sourire. 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés. Pas à Paris. À Provence. Dans une petite chapelle entourée de lavandes. Juste nos proches. Ma mère est venue. Elle a pleuré. Elle m'a dit qu'elle était fière. Amélie portait une robe blanche toute simple. Moi aussi. Quand le maire a prononcé les mots « Vous êtes unis par les liens du mariage », Amélie m'a regardé. Et j'ai vu dans ses yeux tout ce qu'on avait traversé. La douleur. La trahison. Le pardon. L'amour. Et j'ai compris que l'amour vrai n'est pas celui qui ne connaît jamais l'orage. C'est celui qui choisit de rester après la tempête. Ce soir-là, sous les étoiles de Provence, Amélie m'a prise dans ses bras. Je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait endurer. J'ai posé ma tête sur son épaule. Moi aussi.
Je suis désolée. D'avoir douté. D'avoir eu peur. Mais je ne regrette rien. Parce que ça nous a rendues plus fortes. Elle m'a embrassée. Doucement. Comme la première fois. Mais avec tout ce qu'on avait appris entre-temps. Et dans ce baiser, il n'y avait plus de mensonges. Plus de secrets. Juste nous. Je n'ai jamais su si Amélie avait vraiment oublié Camille. Peut-être qu'une petite partie d'elle l'aimait encore. Mais ça n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était qu'elle m'avait choisi. Chaque jour. Malgré tout. Et moi aussi. Je l'avais choisi. L'amour n'est pas parfait. Il est humain. Imparfait. Blessé. Mais quand il est vrai, il survit. Et le nôtre a survécu.